Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Grand patron de l'UFC depuis plus de 2 décennies, Dana White est cependant loin de faire l'unanimité auprès des fans de MMA. Légende de la fédération, Kamaru Usman avait d'ailleurs donné son avis honnête sur l'homme d'affaires suite à l'UFC 300. Difficile de parler de l'UFC sans évoquer rapidement le nom de Dana White. Si ce sont des superstars comme John Jones, Conor McGregor ou encore Khabib Nurmagomedov qui ont permis à la ligue de MMA d'exploser sur le plan médiatique, rien n'aurait été possible sans son président. Businessman avisé, ce dernier a su faire de la fédération une place forte dans le monde du sport alors qu'il l'avait récupérée en ruine. Pour autant, ça ne signifie pas que tout le monde se met à genoux devant le grand patron, bien au contraire même. White est en effet régulièrement sujet à controverse à cause de ses déclarations, mais pas seulement. On lui reproche également de très mal payer ses combattants, y compris la majorité des plus grands noms de l'UFC. Cela s'était d'ailleurs vérifié suite au départ de Francis Ngannou, il y a un peu plus d'1 an. Kamaru Usman félicite Dana White après l'UFC 300. À côté de ça, son matchmaking pour les affiches à l'UFC est souvent pointé du doigt puisqu'il a tendance à annoncer les combats avant que les athlètes impliqués n'aient signé le contrat. On pense également au célèbre UFC 300 qui a fait date dans l'histoire de la ligue, ce qui avait longtemps été remis en question par les fans et médias. À tort finalement, un constat qu'a parfaitement résumé Kamaru Usman sur son podcast. Il a juste encore montré qu'il est le meilleur promoteur pour une raison. Il a dit « Je suis le meilleur promoteur pour une raison et laissez-moi vous montrer les chiffres. » Tout le monde a dit du mal de l'UFC 300, « Oh ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce que nous avons, blablabla, ceci et cela, mais les chiffres ne mentent pas et Dana voulait tous nous mettre en avant et au centre de l'attention avec ces chiffres. » Dana a dit « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, restez assis sur votre canapé à parler pendant que je m'occupe de ces combats extraordinaires, et oui, Dana a vraiment gagné 10-7 contre les médias sur ce coup-là. » Difficile de contredire l'ancien champion des welterweight à l'UFC, tant la soirée du 13 avril fut magique. Entre la fin de combat absolument hallucinante entre Justin Gaethje et Max Holloway, le chaos surpuissant d'Alex Pereira contre Jamal Hill et le face-à-face entre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan, l'événement jugé peu sexy au préalable par le public a finalement convaincu tout le monde. De quoi faire évidemment sourire le Big Boss dans son coin. On ne peut ne pas apprécier Dana White, son avarice concernant les salaires de ses combattants et ses opinions politiques, mais on ne peut pas nier qu'il réalise un boulot impressionnant à la tête de l'UFC. Controversé ou non, il est parvenu à en faire un poids lourd du monde du sport et ce n'est pas près de changer, a priori.